Shalom à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler à propos du sceau messianique. Donc, il y en a qui ont vu beaucoup ce sceau messianique de l'église de Jérusalem de l'époque judéo-chrétienne. Donc, c'est un sceau qui a été retrouvé dans le mont Sion, dans une grotte du mont Sion, dans des vases en terre cuite. Là où il portait un sceau, ce sceau c'était une étoile de David au milieu avec un poisson et une menorah, donc un chandelier à 7 branches, un candélabre. Donc avec une croix, soit sur le poisson ou soit au milieu de l'étoile de David. Donc le sceau de l'époque, le sceau de médianique de l'église de Jérusalem de l'époque judéo-chrétienne datait sûrement du 1er siècle. Donc il a été redécouvert sur le mont Sion, là où le sceau messianique est porteur d'un message qui peut changer le monde. Un sceau de l'église chrétienne de l'ancienne Jérusalem a été redécouvert après 2000 ans. Cet ancien symbole a été retrouvé sur le mont Sion. On pense qu'il a été créé et utilisé par les croyants juifs qui se sont appelés nazaréens dans les premières églises messianiques. Donc il faut savoir que les premiers chrétiens étaient juifs, tout comme Yeshua était juif et ses apôtres étaient juifs. Donc le sceau messianique a été retrouvé grâce à 8 artefacts anciens gravés ou inscrits, donc ce symbole sur 8 artefacts anciens. Au-delà du contexte historique des Nazaréens, les premiers chrétiens juifs, donc les premiers chrétiens croyants étaient juifs, comme je l'ai dit, qui ont fondé l'église de Jérusalem. Le sceau messianique lui-même proclame au monde la judaïté, donc la judaïcité omniprésente de Yeshua Emmanuel Hamashar, donc de Jésus Emmanuel le Messie, et la fondation et les racines résolument juives de l'église fondée en son nom. Le sceau messianique de l'église de Jérusalem proclame un message convaincant qui restaure l'unité, juifs et non-juifs, dans un seul et même corps et même peuple. Donc, cela concorde bien avec ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 12 à 14, est écrit « Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ, donc sans Dieu aussi, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Yeshua HaMashiach, vous qui étiez jadis éloignés, vous a été rapprochés par le sang du Mashiach, car il est notre paix, lui qui des deux n'en fait qu'un, et qui a renversé le mur des séparations, donc qui est l'inimité. Il faut savoir qu'en Israël, nous retrouvons les juifs et les non-juifs. Donc ça concorde bien ce que l'Éternel a voulu faire, c'est rassembler juifs et non-juifs dans sa terre Israël. Il faut savoir que la terre d'Israël, c'est l'Éternel qui choisit qui entre et qui ne entre pas. Donc voilà, l'Éternel n'a pas donné la terre d'Israël à n'importe quel peuple, mais il a donné, parce qu'il a promis à Abraham, Isaac, Jacob, il a donné au peuple juif. Mais il faut savoir que les chrétiens ont aussi accès et ils ont aussi l'héritage de la possession de terre d'Israël. Donc voilà, c'est pour ça que juifs et chrétiens doivent être unis dans un seul et même peuple pour observer déjà les commandements de Dieu, mais aussi parce que Dieu a donné en héritage et en partage la terre, que ça soit aux juifs et aux non-juifs. C'est que beaucoup ne comprennent pas actuellement le message que l'Éternel a voulu faire à travers ses prophéties. N'oublions pas que l'Éternel ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa repentance, tout simplement. Donc, sur ce point-là, c'est bon. Je voulais dire ça, depuis longtemps je voulais le dire, c'est que juifs et non-juifs sont de la même famille, parce que les chrétiens sont la continuité du judaïsme. Donc les juifs sont les premiers aînés, comme l'Éternel avait dit à Moïse, dit à Pharaon, Israël est mon premier-né. Ce passage est dans Exode chapitre 4 verset 22. Donc Israël est le premier-né de l'Éternel et les chrétiens sont on va dire le second enfant de l'Éternel. Donc, juifs et chrétiens sont frères et sœurs, il faut savoir. Ce que beaucoup ne comprennent pas. Donc, revenons à l'objet. L'un de ces objets, donc le sceau messianique, est un morceau de marbre de la région,
taillé en forme de brique. Donc il porte le sceau messianique. Et le mot pour l'huile de l'esprit, comme il est écrit en araméen. Alors par contre, je vois c'est écrit l'échémen. Après, le reste, je sais que c'est écrit l'échémen. Donc pour l'huile, ou pour l'onction, ou l'huile, Ron peut-être, je sais pas. Je ne suis pas sûr, donc je vais pas dire n'importe quoi. Mais en tout ce que je sais, c'est que c'est écrit en araméen pour l'huile de l'esprit. Donc ça datait, cet objet datait sûrement de l'époque des manuscrits de la mer Morte. Il semble que c'était le socle pour une fiole d'huile pour l'onction, puisque même s'il y a écrit pour l'huile de l'esprit, on pense que c'était un socle pour l'huile d'onction. Et il est intéressant de noter que le chef de cette première église, donc Jacques le Juste, enseigne à ses lecteurs de pratiquer l'onction d'huile pour la guérison, comme il est écrit dans Jacques, chapitre 5, verset 14. Donc Jacques chapitre 5 verset 14 est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur ?» Donc en ce lieu, sur la montagne de Sion, l'Esprit tomba sur eux tous en langue de feu, comme est écrit dans Actes chapitre 2 verset 3. Est écrit « Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et ils se posèrent sur chacun d'eux. » Donc, et après, verset 4 est écrit « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Donc voilà. Donc, il faut savoir que l'huile d'onction est souvent représentée par l'Esprit Saint. L'onction est représentée par l'Esprit Saint. Donc c'est pour ça que ça ne fait aucun doute que cet endroit était un centre de culte et que les insignes n'étaient pas de simples décorations. À en juger par le grand nombre d'objets portant le sceau retrouvés dans cette excavation, ainsi que les fonds baptismaux, dont un au moins était gravé de ce même sceau. Donc ils avaient retrouvé des fonds baptismaux, donc on appelle ça en hébreu des mikveh. Mikveh, ce sont, même chez les juifs orthodoxes et chez les juifs, ils se trempent dans un mikveh pour se purifier. Donc c'est à base d'eau de pluie. Donc l'eau de la pluie, et qu'on recueille l'eau de la pluie dans des outres et qu'on se plonge le corps mais aussi l'âme dans l'eau. Donc, et l'huile servait aussi à oindre des gens, des malades ou quoi que ce soit. Donc il y avait deux baptêmes, celle de l'eau et celle de l'esprit, par l'huile d'onction et par le feu du Saint-Esprit. Donc voilà. Donc on sait déjà que ce sceau-là représente le baptême de l'eau et du feu, donc le feu du Saint-Esprit qui est l'esprit. En regardant de près la représentation du sceau, on remarque qu'il y a trois images. Déjà, nous voyons qu'il y a le poisson, la ménorah et la croix qui est le fameux signe Tav. Il faut savoir que la marque Tav, c'était à l'époque de l'hébreu ancien qui était des hiéroglyphes, comme c'est normal puisque les Hébreux étaient sortis d'Égypte. On voyait que, par exemple, que Aleph avait la tête d'un taureau ou d'un bœuf ou quoi que ce soit, et que Tav avait la marque, était représentée par la croix latine, donc la croix de Yeshua. Et ce n'est pas étonnant que Tav représente la fin. Aleph, c'est le début, et Tav représente la fin. On voit par exemple que la lettre Tav était une marque sur le front des élus. Comme est écrit dans Ézéchiel chapitre 9, verset 4, il est écrit « L'Éternel lui dit, donc à l'ange qui l'a envoyé, parce que Ézéchiel a eu une vision, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fait une marque, donc un Tav, sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qu'ils y commettent. » Donc la fameuse marque était le Tav, puisque même en hébreu c'est écrit Vetav,
Et le Tav était représenté par une croix latine, donc la croix de Yeshua. Donc le Tav représente et veut dire aussi signe, mais aussi la fin, puisque Aleph c'est le début, le commencement, et Tav c'est la fin, tout comme Alpha et Oméga. Alpha c'est Aleph et Oméga c'est Tav. Donc voilà. Donc ensuite nous avons le la quatrième image qui est formée par leur lien entre le poisson et la menorah, qui est tout simplement l'étoile de David. Donc nous avons 4 images. Nous avons la menorah, le poisson, la croix et l'étoile de David. Donc là nous avons un complément donc de la représentation de notre foi à nous. Donc le poisson se dirige vers la terre, la demeure terrestre de l'homme. Il représente les chrétiens, mais aussi les non-juifs. Le chandelier, donc la menorah, le candélabre à 7 branches. Vous savez que l'Éternel avait ordonné à Moïse de faire un chandelier pour le temple en or pur battu, qui devait être d'une seule pièce, avec ses branches, ses calices, ses pommes, voilà, et aussi ses pieds et la base. Tout devait être en or pur battu et qui devait être d'une seule pièce. Donc il ne devait pas être séparé. Donc la menorah devait éclairer le temple et devait être allumée constamment, donc perpétuellement par Aaron et par ses fils et sa descendance. Donc le chandelier se tourne vers le ciel, l'infini d'Élohim, le Dieu Tout-Puissant, le royaume de Dieu et de sa présence, mais également ses yeux qui parcourent toute la terre, comme est écrit dans Zacharie, chapitre 4, verset 10, que l'ange disait à Zacharie, les 7 lampes représentent les yeux de l'Éternel qui parcourt toute la terre. Donc le chandelier, donc la menorah représente les juifs. Donc nous voyons que le poisson représente les chrétiens mais les non-juifs et la menorah représente les juifs. La menorah représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, puisque nous avons le Père qui est toute la menorah en or pur, le Fils c'est l'huile d'olive qui devait entretenir le chandelier, et le Saint-Esprit ce sont les 7 flammes qui étaient de la menorah. Mais les 7 flammes représentent aussi Yeshua, puisqu'il est écrit que l'Éternel, dans Isaïe, il disait que l'Esprit de l'Éternel reposa en moi, et ensuite les 7 dons de l'Esprit. Donc voilà, la menorah représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc nous avons aussi l'essence de l'étoile de David, représentant la souche de Jessé, donc d'Ishaï, le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Comme il est écrit que c'est Yeshua Emmanuel Hamashar, Jésus Emmanuel le Messie, dans Apocalypse chapitre 5 verset 5 et Apocalypse chapitre 22 verset 16, il est écrit je suis, par exemple dans chapitre 5 verset 5, il est écrit ne pleure pas puisque voici le lion de la tribu de Juda, la souche de David, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir ses sceaux. Donc la postérité de David, la souche de David et le rejeton de David, c'est Yeshua, l'agneau de Dieu. Puis dans Apocalypse chapitre 22 verset 16 est écrit je suis l'étoile, je suis la postérité je suis l'étoile brillante du matin, le rejeton de la postérité de David. Donc là nous voyons que il est le lion de la tribu de Juda, qui est aussi la postérité, le rejeton de David, la race de David et l'étoile brillante du matin, que nous retrouvons donc dans l'étoile de David, puisqu'il représente donc l'alpha, l'oméga, qui représente l'étoile de David, l'étoile brillante du matin, mais aussi comme est écrit dans Nombre, chapitre 24, verset 17, est écrit « Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth. » Donc, on voit que l'étoile représente Yeshua. De même, dans la Brit Hadasha, dans le Nouveau Testament, nous voyons que il est écrit dans Matthieu chapitre 2 verset 9, il est écrit « Après avoir entendu le roi, ils partirent, donc les 3 mages, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'elle était arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Donc on voit que l'étoile représente Yeshua, même après sa naissance. De même que
il est l'astre qui sort de Jacob. Nous voyons donc qu'il est écrit dans Luc chapitre 1 verset 33, il est écrit « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin ». Mais si nous allons dans Luc chapitre 1 verset 32, il est écrit « Il sera grand et appelé fils du Très-Haut, le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père ». Et ensuite dans 33, il est écrit « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin ». Donc on voit que l'étoile de David représente bien Yeshua, puisque c'est l'astre brillant de Jacob. Lorsque Yeshua est né, il y a eu son étoile qui a brillé depuis l'Orient. Donc il a marché avec les trois mages. Et ensuite elle s'est arrêtée là où il y avait la naissance du petit. Yeshua est de la postérité de David, le rejeton de David, et qui régnera sur la maison de Jacob éternellement. Donc voilà ce que représente l'étoile de David. Donc cette étoile représente celui qui unit Elohim, Dieu, et l'homme, comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5 et Romains chapitre 5 verset 10, qui est écrit que nous avons un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc voilà. Puis nous avons la croix qui est le Tav, hein, qui est la dernière lettre de l'alphabet hébreu, qui était une croix dans l'hébreu ancien. Elle représente le sacrifice du Christ, mais aussi pour les Juifs, et aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs, parce que ce symbole réunit le poisson, les chrétiens et les non-Juifs, et la Ménorah, les Juifs, pour ne faire plus qu'un seul peuple, l'étoile de David. Puisque nous avons la base, le pied de la Ménorah et le pied du poisson qui fait, quand ils se unissent, ça fait l'étoile de David. Donc, par le sacrifice du Christ, Yeshua a brisé le mur de l'inimité et l'a réuni par le sacrifice du Christ. Il s'est sacrifié aussi bien pour les Juifs que pour les non-Juifs. Donc, pour ne faire qu'un seul peuple. Tout comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont plus qu'un seul esprit. Jean chapitre 10, verset 30. Mais aussi, le peuple de Dieu ne fera qu'un avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme est écrit dans Jean chapitre 17, verset 11, Jean chapitre 17, verset 22, Romains chapitre 12, verset 5 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17. Donc, ce symbole représente l'équilibre et la fusion entre les Juifs et les chrétiens, la fusion entre le poisson et la Ménorah. Donc, qu'est-ce que c'est la Ménorah? C'est le feu, et le poisson, c'est l'eau. Donc, l'équilibre et la fusion entre le feu et l'eau. Chose qui est impossible pour l'homme, puisque si nous mélangeons du feu et de l'eau, le feu va s'éteindre au contact avec l'eau. Vous le savez. Mais pour Dieu, tout est possible. Matthieu chapitre 19 verset 26. Puisque Dieu mélange harmonieusement les éléments, n'oublions pas que c'est lui qui a créé toutes choses et qu'il mélange le feu et l'eau pour donner un équilibre. Tout comme il représente le bleu. Donc le bleu c'est l'eau et le poisson. Et le rouge qui est le feu et la Ménorah. Puisque le poisson est représenté par du bleu et la Ménorah est représentée par du rouge qui est la couleur du feu. Donc il mélange le feu et l'eau, qui mélange le poisson et la Ménorah, qui mélange les Juifs et les chrétiens, tout comme il représente également les premières alliances, comme les chrétiens disent Ancien Testament, qui est représenté par la couleur bleue, et la nouvelle alliance, la Brit Hadasha, qui est comme les chrétiens disent le Nouveau Testament, qui est représenté en rouge, puisque le règne davidique et la tribu de Juda sont représentés par le bleu. Donc, les premières alliances sont représentées par du bleu. Et la Brit Hadasha, la nouvelle alliance, est représentée par du rouge, puisque Yeshua a donné son sang, il s'est sacrifié, il a donné son sang pour donner la nouvelle alliance. Donc, du rouge, comme le sang. Donc, ce symbole représente les premières alliances du Tanakh et l'alliance avec la nouvelle alliance qui est la Brit Hadasha. Donc une harmonieuse fusion entre les premières et la nouvelle alliance qui est tout renouvelé en Yeshua. Les premières alliances sont renouvelées en Yeshua, tout comme la nouvelle alliance est donnée par Yeshua. N'oublions pas que les alliances d'Abraham, d'Isaac, Jacob, de Moïse, la Torah, des prophètes et tout sont toujours d'actualité et tout a été renouvelé en Yeshua. Donc, c'est un accomplissement des alliances de Dieu en Yeshua Emmanuel HaMashiach. Ce symbole représente ça. Donc, il représente l'équilibre entre les Juifs et les non-Juifs, entre le feu
et l'eau, entre le poisson et la Ménorah, entre les premières alliances et la nouvelle alliance, voilà, et représente donc un tout. N'oublions pas que Yeshua est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, donc Apocalypse chapitre 22 verset 13, donc l'alpha c'est l'Aleph, et oméga c'est Tav, la croix. Donc ils sont les deux triangles de l'étoile de David, alpha la Ménorah, donc commencement de toute chose avec les Juifs, et oméga le poisson, donc tout se finira avec les chrétiens, puisque les chrétiens ont reçu Yeshua, et Yeshua a donné la croix qui est la marque Tav, donc la fin. Voilà ce que représente donc ce symbole. Donc il faut savoir une chose qui est bon à savoir, le poisson se nomme Ishtus, donc c'est du grec ancien Ishtus, qui signifie poisson. Le poisson est l'un des symboles majeurs qu'utilisaient les premiers chrétiens en signe de reconnaissance. Il représente le Sauveur durant les débuts de l'Église primitive. Donc, en grec, c'est Ishtus, qui est un acronyme pour Jesus Christos Theou Ouios Sauteur, soit Jésus-Christ, Fils de Dieu, notre Sauveur. Le poisson est un symbole récurrent dans la Brit Hadasha, au même titre que le pêcheur. Donc, vous savez, la multiplication des pains, qui avait du pain et du poisson, la multiplication des pains et des poissons par Yeshua, la pêche miraculeuse, mais aussi la parabole sur le pêcheur en disant que le royaume des cieux est semblable à un pêcheur qui, après avoir jeté son filet et après avoir amené sur lui, récupéra toutes sortes de poissons et il jeta ce qui est mauvais et garda ce qui est bon. Donc voilà, la parabole sur le pêcheur, la pièce dans la bouche d'un poisson pêché par Pierre selon l'indication de Yeshua, et enfin le poisson grillé mangé par Yeshua après sa résurrection. Donc de là, le poisson est devenu le symbole du baptême. Donc ce symbole représente le baptême de l'eau, le poisson, et le baptême de l'esprit, c'est-à-dire du feu du Saint-Esprit, c'est la Ménorah. Comme Jean le Baptiste, qui baptisait d'eau, l'a dit, il leur dit tous, moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, que je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Donc, Luc chapitre 3, verset 16. Donc, ce symbole, qui est le sceau messianique, représente le baptême de l'eau, le poisson, et le baptême du feu du Saint-Esprit, qui est la Ménorah. Donc, voilà. Donc, tout ça à travers la croix et l'étoile de David qui est Yeshua. Donc c'est Yeshua qui baptise d'eau et d'esprit. Donc par le feu du Saint-Esprit. Donc le but de ce symbole, réconcilier et faire tomber les barrières d'un point de vue juif et chrétien. Concernant les juifs rabbiniques, il faut savoir un truc, c'est que lorsqu'un juif devient croyant en Yeshua, il ne cesse pas d'être juif. La circoncision du cœur ne retranche pas, donc n'enlève pas l'ADN juive, donc par conséquent le droit d'être physiquement citoyen de l'État d'Israël. De même, pour vous chrétiens, le peuple juif n'est pas un peuple déicide, puisqu'il y en a qui disent, oui, les juifs ont tué Yeshua, ils ont tué Yeshua notre sauveur et tout, mais Yeshua lui-même il a dit dans Jean chapitre 10 verset 15, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Ou alors il a dit dans le même chapitre 10 mais verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Ensuite dans le même paragraphe chapitre 10, mais verset 18, il est écrit « Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc, c'est Yeshua qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Puisqu'il faut savoir que si vous, les chrétiens, vous accusez les juifs d'avoir tué Yeshua, vous êtes aussi responsables dans ces cas-là. Puisque, n'oublions pas que l'Église est devenue romaine. L'Église catholique romaine, tout comme les églises du monde sont devenues romaines, puisqu'ils ont repris les enseignements et les traditions de l'Église catholique romaine, comme par exemple le jour du dimanche, que ce n'est pas le jour du Seigneur, c'est samedi. Donc ça c'est l'Église romaine, tout comme Noël. Voilà, ce sont des choses que ça a été reprise par l'Église catholique. Donc,
si les juifs refusent les chrétiens et que les chrétiens refusent les juifs, ça ne va pas. Yeshua a voulu que juifs et chrétiens soient unis dans un seul et même peuple. Mais chrétiens, ne dites pas que les juifs ont tué Yeshua, puisque si vous dites ça, c'est que vous-même vous êtes responsable de la mort de Yeshua, puisque les soldats romains ont tué aussi Yeshua, ils l'ont crucifié. Donc, puisque l'Église catholique est romaine, si vous dites que les Juifs ont tué Yeshua, vous aussi vous êtes responsable de la mort de Yeshua. C'est comme si vous tuez quelqu'un et que ensuite vous allez prier cette personne. C'est pareil. Donc, ce symbole est donc une réconciliation entre Juifs et non-Juifs en Yeshua, Emmanuel, Hamashiach. Voici ce que représente donc ce symbole messianique et prophétique. Voilà mes amis, maintenant vous connaissez tous sur ce symbole. Je vous dis shalom ofrara vatzlara à tous, et en espérant que la vérité vous affranchira. Amen. Shalom.